Bonjour les amis, ici Pierrick Yahwedehou. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de chaque jour sortir de sa zone de confort. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est les activités, c'est ce que vous pouvez faire qui ne vous procurent aucun malaise spécial. C'est des choses dans lesquelles vous vous sentez confortable, dans lesquelles vous vous sentez à votre aise, dans lesquelles vous vous sentez bien. C'est ça votre zone de confort. Et cette chose qui est plutôt cool comme ça, qui a l'air plutôt agréable, il faut en sortir au plus vite. Pourquoi? Parce que votre zone de confort, c'est pas quelque chose qui va tendre à vous faire évoluer. Votre zone de confort, c'est quelque chose qui va vous faire rester là où vous êtes actuellement. C'est-à-dire que c'est des choses que vous connaissez, c'est des choses que vous avez déjà faites et vous savez qu'elles ne procurent aucun désagrément de quelque sorte que ce soit. Donc cette zone de confort, c'est quelque chose qui va vous faire rester encore et toujours au même stade. Donc il faut l'élargir au plus possible cette zone de confort. Pour que même les choses les plus dures, même les choses qui demandent le plus d'efforts, soient confortables pour vous. Et pour élargir votre zone de confort, vous devez juste faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas à votre aise. Vous allez devoir faire des choses qui vont vous mettre mal à l'aise. C'est un conseil qu'on peut retrouver dans le livre La semaine de 4 heures d'ailleurs, qui préconise plusieurs petits exercices comme ça à faire sur plusieurs jours qui vont vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y avait dans le livre, par exemple, un exercice qui était de aborder une personne dans la rue et de lui demander son numéro. Pas forcément pour la draguer ni rien, mais vous pouviez dire que vous étiez membre d'une association, je sais pas quoi. Mais en gros, tous les jours, vous devez aller demander le numéro d'une personne. Qu'elle vous le donne ou non, c'est pas grave. Donc voilà. Mais il y a un exercice tout particulier qui m'a beaucoup plu parce qu'il est assez bizarre à faire et j'aime bien les trucs un peu bizarres comme ça. C'était de tous les jours s'allonger au sol dans la rue pendant 10 secondes. Dans la rue, dans un café, là où vous voulez, dans une bibliothèque. Il faut juste qu'il y ait beaucoup de gens. Et vous vous allongez donc pendant 10 secondes et une fois que les 10 secondes sont passées, vous vous relevez et vous continuez à faire votre vie comme si de rien n'était. Ça peut paraître assez drôle, comme ça on peut se dire oh mais voilà, machin, croyez-moi c'est extrêmement compliqué à faire. Et même moi je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais j'ai une chaîne de caméra cachée en fait, mais qui n'a vraiment rien à voir avec cette chaîne là, donc bref, en gros j'ai l'habitude de faire des choses comme ça qui sont un peu malaisantes avec des inconnus etc. Mais vraiment se coucher comme ça dans la rue, ça demande un effort tout particulier. Et bon, voilà, je vais vous raconter. C'était pas le sujet initial, mais bon, tant qu'on y est, hein, c'est parti. Alors, ma vie. Quand j'ai voulu faire ça, je rentrais chez moi, c'était après les cours. Et sauf qu'au début, je m'étais dit, je le ferai sur le chemin. Donc je commence à marcher, je vois que je suis bientôt arrivé chez moi et j'ai toujours pas osé le faire. Du coup, bon, je me suis dit, non, bon, attends, je vais faire demi-tour. Et je me suis mis à tourner comme ça dans la ville. Et à chaque fois que je voyais des endroits, je trouvais toujours une excuse. Je me disais, non, mais là, il y a trop de monde, je suis pas encore prêt, etc. Je me disais, là, mais il n'y a pas assez de monde, du coup, ça sert à rien, il faut qu'il y ait un peu plus de monde. Là, il y a trop de soleil, là, il y a... Enfin, je sais pas, je trouvais n'importe quelle excuse toute bidon. Et à un moment, je me suis dit, bon, Pierrick, t'es bien gentil, mais tu commences à en avoir marre de marcher. Oui, je me tutoie vraiment. Tu commences à en avoir marre de marcher, donc tu ne rentres pas chez toi tant que tu ne t'es pas couché pendant 10 secondes par terre. Je me suis serré la main, c'est un truc très bizarre que je fais. Attendez, je vous montre. Voilà, je fais ça. Je me serre la main comme ça, et quand je fais ça, je suis obligé de faire ce que je me suis dit. Et du coup, je me suis mis encore à tourner, et du coup, à un moment, j'en avais vraiment marre comme ça de marcher dans la rue à errer. Et je me suis dit, bon, ok, alors maintenant, tu t'en fous de est-ce qu'il y a trop de machin, t'arrêtes tes excuses toutes pourries là, tu comptes jusqu'à 3 et tu t'allonges. Et à un moment, je me suis dit 1, 2, 3, comme ça, je me suis allongé d'un coup, je me suis surpris moi-même en fait à m'allonger, je me suis allongé, et une fois par terre, et c'est là que c'est vraiment intéressant, une fois par terre, ben en fait, j'étais très bien. En plus, comme il faisait chaud, le sol était légèrement tiède comme ça, c'était assez agréable. Et voilà, et du coup, ben, j'ai compté jusqu'à 10, et après je me suis relevé et j'ai continué à marcher. Le moment le plus effrayant dans le fait de se coucher par terre comme ça dans la rue, c'était pas le fait de se coucher par terre, c'était l'anticipation. C'est parce que quand on ne fait pas quelque chose, on s'imagine vraiment quelque chose d'horrible en fait. On pense vraiment que ça va être la pire chose du monde, on s'imagine des scénarios totalement improbables et au final on se met à avoir peur pour vraiment rien du tout. Et c'est seulement une fois qu'on le fait qu'on se rend compte qu'au final c'est vraiment pas si grave que ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'élargir sa zone de confort parce que quand vous allez faire des choses comme ça qui sortent de votre zone de confort, au début vous allez avoir très peur, mais une fois que vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas grand chose, que ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête pour ça, que c'est loin d'être si effrayant que ce que vous pouviez penser.
Et du coup, votre cerveau, il va enregistrer l'information. Vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, c'était à faire sur une semaine, je crois. Et tous les jours, il fallait faire ça. Et effectivement, maintenant, je peux me coucher dans la rue, je n'ai plus aucun problème avec ça, tout simplement parce que je l'ai fait, mon cerveau a enregistré que se coucher par terre dans la rue, ça faisait absolument rien de grave. Et maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de ma zone de confort. Le meilleur moyen pour se lancer dans quelque chose, c'est d'arrêter de penser. Et c'est pour ça que la méditation, c'est quand même vraiment très intéressant pour ça, parce que dans la méditation, on apprend à arrêter de penser. Parce que vos pensées, certes, elles peuvent être extrêmement puissantes, elles peuvent vous faire atteindre des choses incroyables, mais elles peuvent aussi vous freiner de manière totalement folle. Donc il faut parfois savoir arrêter de penser. Et c'est exactement ce que j'ai fait en me disant, bon, je compte jusqu'à 3. Je pensais plus à la peur, je pensais plus à rien, je pensais juste au décompte et hop, je me suis couché. Tout ça pour vous dire que élargir sa zone de confort, c'est super important. Et il faut le faire tous les jours. Tous les jours, j'ai une routine journalière. Il y a des choses que je fais tous les jours. Et dans ma liste, il y a faire quelque chose dans lequel tu ne te sens pas à l'aise. Et tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je fais quelque chose dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Et petit à petit, en faisant ça, il y a de plus en plus de choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Parce qu'au final, je me rends compte que les choses dont on a peur, au final, elles sont rarement aussi graves que ça. Et maintenant, je suis capable de faire des choses qui me faisaient extrêmement peur quelques temps auparavant. Et ça, c'est parce que tous les jours, j'ai fait l'effort, tous les jours, de sortir de ma zone de confort. Donc mes amis, élargissez au maximum votre zone de confort. Quand vous faites quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, c'est que vous ne progressez pas. Donc voilà mes amis, sortir de votre zone de confort ne pourra que vous faire progresser et vous faire vous sentir à l'aise dans des situations de plus en plus variées. Alors faites-le tous les jours. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, mettez un commentaire et un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu pour me faire savoir que je puisse améliorer les prochaines. Partagez cette vidéo avec vos amis, comme ça vous pourrez vous coucher à 2 dans la rue, ce sera toujours aussi malaisant, mais ça peut vous aider en plus vraiment. Hein. Faire ce genre de choses avec des amis, c'est vraiment bien parce que on se motive chacun en fait, on se donne mutuellement du courage. Donc si vous avez vraiment peur, faites-le avec un ami, ce sera un peu plus simple. Et à un moment, faites-le tout seul parce qu'il faut bien le faire tout seul à un moment. Je ne savais pas trop comment finir cette phrase, mais bon voilà. Sur ce mes amis, donc je vous dis à demain, c'était Pierrick Yawedeou. Faites partie des gens qui mettent en place des choses de leur vie, appliquez ce que vous apprenez. Salut.